total de carburant saisi, appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour sortir de la programmation. Appuyez sur 7 pendant encore 1 seconde pour revenir au mode normal ou attendez 10 secondes que le système y revienne de lui-même. Le système Command Link est programmé et prêt à être utilisé. Quand le contact est mis en position On, le système souhaite la bienvenue à l'opérateur en faisant défiler le mot Welcome dans le bas des indicateurs. Ceux-ci passent ensuite à l'affichage normal qui a été configuré. Le tachymètre offre 4 écrans ayant chacun 3 types d'informations pouvant être consultés en appuyant une fois sur le bouton Mode pour naviguer entre les divers éléments. Le tachymètre a été programmé pour la configuration par défaut, soit 4 affichages. La pression d'huile est donnée selon une échelle graduée toutes les 5 unités. Quand la pression d'huile baisse sous le niveau normal, l'icône correspondant clignote et le message Low Oil Pressure défile sur l'écran. L'avertissement de pression d'huile n'indique pas le niveau d'huile. Selon les conditions de fonctionnement comme au ralenti, la pression d'huile peut varier. Le niveau d'huile est représenté par 3 barres s'il est trop bas et 2 s'il faut ajouter de l'huile. La barre à gauche clignote en même temps que l'icône pour avertir que le réservoir est vide. Attention! Pendant que la barre à gauche et l'icône clignotent, le message Empty Oil défile sur l'écran. Le moteur doit être arrêté, sinon il pourrait subir de graves dommages. L'euromètre indique le nombre d'heures d'utilisation du moteur. Seul le temps pendant lequel le contact est mis compte. L'euromètre ne peut pas être remis à zéro. Ce compteur indique le temps écoulé depuis la dernière remise à zéro. Pour la remise à zéro, appuyez simultanément sur les boutons 7 et Mode pendant 1 seconde. La température de l'eau de refroidissement est donnée sur une échelle graduée à toutes les 5 unités. En cas de surchauffe du moteur, l'icône clignote et le message Overheat défile sur l'écran. Attention! Si l'icône de surchauffe s'allume, arrêtez le moteur et assurez-vous que les prises d'eau ne sont pas obstruées. La tension de la batterie est indiquée numériquement sur une échelle graduée à toutes les 5 unités. Dès que la tension excède 16 volts, le chiffre clignote pour vous en informer. Si elle tombe sous le seuil de 12 volts, le chiffre, l'icône et le message Low Voltage clignotent pour vous en informer. Pour afficher la pression de l'eau de refroidissement, il faut installer un kit de capteurs facultatif sur le moteur. Cette fonction n'est pas disponible tant que le système Command Link n'a pas détecté le capteur. Il est possible d'afficher les données sur la pression de l'eau sur une échelle graduée à toutes les 5 unités, avec ou sans valeur numérique. L'opérateur peut modifier les 4 affichages par défaut et afficher les 3 éléments d'information qu'il juge pertinents. Pour cela, il faut d'abord accéder au mode personnalisation. Il n'est pas possible d'accéder à ce mode quand le moteur est en marche. Arrêtez le moteur et tournez la clé de contact à On. Une fois le moteur arrêté et la clé de contact à On, appuyez sur le bouton Mode pendant 4 secondes. Appuyez sur le bouton Mode 2 autres fois pour alterner entre les diverses fonctions. Appuyez ensuite sur le bouton 7 pour afficher la fonction de modification des paramètres. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Mode pour faire défiler les 4 affichages. Le numéro de l'affichage apparaît dans le coin supérieur gauche du tachymètre. Après avoir choisi un affichage, utilisez le bouton 7 pour parcourir les 17 configurations d'affichage offertes. Utilisez le tableau fourni dans le manuel d'utilisation pour choisir la configuration proposant les données qui vous intéressent. Pour afficher la pression de l'eau avec une graduation numérique, il faut la programmer dans les configurations d'affichage 6, 7 ou 13.
Pour changer la configuration actuelle à celle que vous avez choisie et revenir à la fonction de modification des paramètres, appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde. En utilisant le bouton 7, vous pouvez choisir un autre numéro d'affichage à personnaliser ou le maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour revenir à l'affichage normal. La configuration 00 n'affiche aucune information, ce qui fait que ce numéro est sauté lorsque vous appuyez sur le bouton mode durant l'utilisation normale. Pour revenir à la configuration par défaut, appuyez sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde à partir de l'écran de modification des paramètres. Avec le tachymètre Command Link, on peut modifier le format d'affichage des affichages multifonctionnels. Il est ainsi possible de modifier le format d'affichage de l'euromètre, de la durée du déplacement de la tension de la batterie et de la pression de l'eau de refroidissement. Pour afficher numériquement la pression de l'eau de refroidissement, coupez le moteur et mettez la clé à On. Appuyez sur Mode pendant 4 secondes pour accéder au mode Personnalisation. Appuyez 3 autres fois sur Mode pour alterner entre les fonctions Form, Format. Appuyez ensuite sur 7 pour afficher la fonction de modification des paramètres. Assurez-vous d'avoir choisi le bon numéro d'affichage et de configuration pour faire afficher numériquement la pression de l'eau. Au besoin, servez-vous des boutons Mode et 7 pour le défilement. Appuyez sur le bouton 7 pour passer d'un format d'affichage à un autre. Choisissez le format qui affiche numériquement la pression de l'eau de refroidissement. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour revenir au mode Personnalisation. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour revenir au mode normal. Sur les modèles HPDI, si la présence d'eau est détectée dans le filtre à essence, une icône clignote du côté gauche de l'affichage du tachymètre et le message « Water and Fuel » s'affiche. N'utilisez pas le moteur tant que le problème n'a pas été corrigé. Pour revenir au mode normal d'affichage du tachymètre, appuyez simultanément sur les boutons 7 et mode. Il est possible de faire afficher les codes de diagnostic du moteur sur le tachymètre en appuyant sur le bouton mode pendant 10 secondes. Le mode personnalisation s'active en appuyant pendant 4 secondes sur mode. Continuez à appuyer sur ce bouton pour accéder au mode d'autodiagnostic. S'il n'y a pas d'anomalie, le code de diagnostic 01 s'affichera pendant 3 secondes dans le coin inférieur droit. Le tachymètre revient ensuite au mode normal d'affichage. Si de nombreux codes sont affichés, une flèche s'affichera à côté du code. Appuyez sur le bouton Mode pour afficher le prochain code. Après avoir consulté tous les codes, utilisez le bouton Mode pour revenir à l'affichage normal. Toutes les 100 heures, le tachymètre vous indique qu'il est temps de faire l'entretien. Le nombre total d'heures d'utilisation clignote et le message « Maintenance » s'affiche. Pour remettre l'intervalle à 0, vous devez accéder au mode Personnalisation. Après avoir arrêté le moteur et mis la clé de contact à On, appuyez sur le bouton Mode pendant 4 secondes pour accéder au mode Personnalisation. Appuyez une fois sur le bouton 7 pour passer à l'écran de remise à 0, puis maintenez le bouton Mode enfoncé pendant 1 seconde pour remettre le compteur à 0. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour revenir au mode normal. Par défaut, l'éclairage est désactivé pour tous les indicateurs et la luminosité est réglée à 1. Pour changer ce réglage, appuyez simultanément sur les boutons 7 et mode pour passer au mode d'éclairage arrière.
Utilisez ensuite le bouton Mode pour faire défiler les niveaux de luminosité 1 à 5 et sur 7 pour l'activer ou le désactiver. Il est possible de régler en même temps l'éclairage de tous les indicateurs à partir d'un seul, si le mode Sync est activé. Pour passer à ce mode, appuyez sur le bouton Mode pendant 1 seconde quand vous êtes déjà au mode d'éclairage. Reprenez la démarche pour chaque indicateur. Si rien ne se passe dans les 5 secondes, l'affichage revient au mode de réglage de l'éclairage puis au mode normal. Il est possible de régler le régime de traîne à partir du tachymètre sur les modèles à 4 temps F50 à F90. À partir du mode normal d'affichage, appuyez sur le bouton Mode pendant 1 seconde. Le tachymètre passe en mode de réglage du régime de traîne. Appuyez sur le bouton 7 pour réduire le régime de traîne par tranche de 50 tours minute. Appuyez sur le bouton Mode pour l'augmenter par tranche de 50 tours minute. Appuyez sur les boutons 7 et Mode pendant 1 seconde pour revenir au ralenti normal. Le ralenti normal est rétabli lorsque le régime du moteur excède 3000 tours minute ou lorsque le moteur est arrêté. Pendant le réchauffement du moteur, il n'est pas possible de réduire le ralenti sous le niveau prévu. Le cinémomètre peut afficher la vitesse sur le fond, GPS, ou la vitesse sur l'eau, réducteur aux pressions du tube de pitot, au choix. Si un GPS et un capteur de vitesse normale sont installés, l'opérateur peut choisir lequel il désire utiliser comme principale source de données pour la vitesse. Appuyez sur 7 pendant 4 secondes pour passer au mode de réglage du capteur de vitesse, puis sur Mode pour activer ou désactiver le GPS. Appuyez alors sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour régler le capteur de vitesse et revenir au mode normal d'affichage. Une icône GPS apparaît dans le coin droit de l'affichage quand le GPS est activé. Si le GPS est activé mais que le système Command Link ne reçoit aucun signal, ce sont les données sur la vitesse sur l'eau provenant du capteur de vitesse qui serviront. Le niveau de carburant s'affiche dans le coin droit du cinémomètre. Si 2 capteurs sont installés sur le réservoir et qu'ils sont détectés, l'indicateur carré affichera les 2 moitiés distinctement. Sinon, les 2 colonnes de l'afficheur seront synchronisées. Le cinémomètre peut afficher 2 fonctions en même temps sur 4 affichages. Par défaut, quand il est neuf, le cinémomètre n'affiche que la distance parcourue. Il est possible de remettre le compteur à 0 en appuyant en même temps sur les boutons 7 et Mode pendant 1 seconde. Pour afficher la température de l'eau à la surface, il faut installer un triducteur facultatif. Pour afficher la profondeur de l'eau, un triducteur facultatif doit être installé. Vous pouvez choisir l'unité, pied ou mètre, de l'affichage au mode personnalisation. Cette information correspond à la tension du système Command Link. Il ne faut pas confondre avec la tension des moteurs qui est affichée sur le tachymètre. Cette fonction n'est accessible que lorsque le système Command Link reçoit des données du GPS. L'heure locale est fournie par le satellite GPS en tenant compte de votre position. Utilisé avec un traducteur et un GPS, le système Command Link permet à l'opérateur de modifier les 4 affichages par défaut pour obtenir 2 types d'informations sur chaque. Si seulement un de ces 2 appareils est installé, les données disponibles seront plus limitées. Dans l'un des cas, les 4 affichages ne seront pas tous nécessaires. Après avoir arrêté le moteur et tourné la clé de contact à On, appuyez sur le bouton Mode pendant 4 secondes. Appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler les diverses fonctions, puis sur 7 pour passer à la fonction de modification des paramètres. Vous pouvez maintenant utiliser le bouton Mode pour faire défiler les 4 affichages.
Le numéro apparaît dans le coin supérieur gauche du cinémomètre. Après avoir choisi un numéro, utilisez le bouton 7 pour parcourir les 15 configurations d'affichage offertes. La partie niveau de carburant de l'indicateur sert à afficher le numéro de configuration. Il suffit de compter les cellules ombrées pour connaître le numéro de la configuration. Utilisez le tableau fourni dans le manuel d'utilisation pour choisir la configuration, soit le 00 à 15 proposant les données qui vous intéressent. Après avoir fait votre choix, appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour faire le changement et revenir au mode personnalisation. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde encore pour revenir au mode normal d'affichage. Vous pouvez modifier les unités qui sont données sur chaque écran. Repassez au mode personnalisation en appuyant sur mode pendant 4 secondes. Appuyez de nouveau sur le bouton mode pour alterner entre les diverses fonctions. Appuyez sur le bouton 7 pour sélectionner la fonction de modification des paramètres. Servez-vous alors du bouton mode pour faire défiler les affichages. Il est possible d'afficher la température en degrés Celsius ou en Fahrenheit, la profondeur en pieds ou en mètres et la distance en milles, milles marins ou kilomètres. L'indicateur de gestion du carburant affiche la consommation de chaque moteur ou total d'un maximum de 4 moteurs. Il peut aussi renseigner sur la quantité de carburant restant dans les réservoirs du bateau. Chacun des 3 affichages de l'indicateur peut fournir 2 éléments d'information numérique personnalisables par l'opérateur. L'indicateur de consommation fournit la consommation en gallons à l'heure de chaque moteur et de tous les moteurs, jusqu'à 4, dans le coin supérieur droit de l'affichage. Servez-vous du bouton 7 pour faire défiler les diverses combinaisons de données. Cette fonction donne la consommation totale de carburant de tous les moteurs. Si la quantité devait atteindre 2000 gallons, une flèche clignoterait devant la quantité totale pour informer l'opérateur que l'indicateur n'accepte pas de valeur supérieure à 1999 gallons. Le compteur de consommation peut être remis à 0 en appuyant en même temps sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde. Il importe de savoir que le fait de remettre ce compteur à 0 réinitialise la quantité d'essence disponible et laisse croire que les réservoirs sont pleins. Les données sur l'économie de carburant indiquent la consommation en fonction d'une distance. Les données peuvent être exprimées en milles marins au gallon ou en kilomètres au litre. Cette donnée indique la quantité du carburant restant dans des réservoirs du bateau, avec une réserve de 10 %. La contenance totale doit être programmée dans l'indicateur pour que cette fonction soit utile. Par défaut, l'indicateur présume une contenance de 50 gallons. Nous avons déjà expliqué la façon de programmer la contenance de carburant dans l'indicateur de gestion du carburant lors de la programmation de cette composante. Le mode personnalisation permet à l'opérateur de modifier les 3 affichages. Pour y accéder, le moteur doit être arrêté et la clé de contact à ON. Appuyez sur le bouton mode pendant 4 secondes, puis sur le bouton 7 pour passer à la fonction de modification des paramètres. Servez-vous du bouton mode pour faire défiler les 3 affichages, soit de 01 à 03. Lorsque le numéro désiré apparaît, choisissez l'ensemble de données qui vous intéressent dans le tableau et notez le numéro correspondant à gauche. Appuyez sur le bouton 7 pour faire défiler les options de configuration dans le coin supérieur droit jusqu'à ce que vous parveniez à celui qui vous intéresse. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour choisir la configuration de l'affichage et revenir au mode personnalisation. Reprenez ces étapes pour les 2 autres affichages ou appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour revenir à l'affichage normal. Si l'opérateur constate un écart entre la quantité d'essence consommée et celle donnée par l'indicateur au moment du plein, l'indicateur de gestion du carburant doit être étalonné.
Bien que ce scénario soit peu probable en raison du fait que la consommation d'essence est calculée par le MCE en fonction de la durée de l'injection, il est possible de faire la correction. Calculez le pourcentage de la différence notée au moment du plein des réservoirs, ce qui donnera un résultat positif ou négatif. L'indicateur peut être étalonné de plus 7% à moins 7%. Une correction positive augmentera la lecture de l'indicateur et une correction négative la diminuera. Après avoir arrêté le moteur et mis la clé de contact à on, appuyez sur mode pendant 4 secondes pour accéder au mode personnalisation. Appuyez 3 autres fois sur mode pour alterner entre les diverses fonctions. Appuyez sur 7 pour sélectionner la fonction de modification des paramètres. Servez-vous du bouton mode pour faire défiler les valeurs d'étalonnage. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour modifier l'étalonnage de l'indicateur et revenir au mode personnalisation. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde encore pour revenir au mode normal d'affichage. Accédez au mode personnalisation en appuyant sur mode pendant 4 secondes. Appuyez sur le bouton mode pour faire défiler les diverses fonctions, puis sur le bouton 7 pour passer à la fonction de modification des paramètres. Avec le bouton mode, défilez jusqu'aux options consommation totale, TTL, économie de carburant, Econ, et le carburant restant, aval. Le bouton 7 permet d'alterner entre les unités. Le carburant restant et la consommation peuvent être exprimés en gallons ou en litres. Et l'économie de carburant en 1000 au gallon, 1000 marins au gallon ou kilomètres au litre. L'indicateur combiné de vitesse et de carburant possède toutes les fonctions sauf une, du cinémomètre et de l'indicateur de gestion du carburant, et comporte un écran de plus que le tachymètre, soit 5 au total. L'indication du carburant restant n'est pas disponible sur l'indicateur combiné. Toutes les autres fonctions sont présentes. En outre, le nombre de configurations d'affichage est beaucoup plus grand, du fait qu'il comporte toutes ces fonctions. L'indicateur combiné de vitesse et de carburant offre 36 combinaisons possibles pour personnaliser les affichages. Ce nombre de possibilités nécessite une petite modification de la marche à suivre. Appuyez sur le bouton mode pendant 4 secondes, puis sur le bouton 7 pour passer à la fonction de modification des paramètres. Servez-vous du bouton mode pour faire défiler les 5 affichages possibles. Une fois un affichage choisi, appuyez sur le bouton 7 pour faire défiler les 36 combinaisons. Voici où survient le changement. L'indicateur combiné de vitesse et de carburant divise les 2 colonnes indiquant le carburant en dizaines et en unités afin de préciser le numéro de la configuration d'affichage. Le cinémomètre faisait de même. Cependant, il fallait compter les blocs foncés pour connaître le numéro de la configuration. Toutes les opérations du cinémomètre et du carburant sont les mêmes que celles du cinémomètre ou de l'indicateur de gestion du carburant. Les indicateurs Command Link ronds offrent moins d'espace d'affichage que les carrés. Il est donc nécessaire de modifier quelque peu la façon dont les données sont affichées pour qu'elles entrent sur l'écran. Au moment du contact, tous les indicateurs ronds affichent 4 zéros dans le bas de l'écran, après quoi ils passent tous en mode d'affichage normal. Le tachymètre rond possède 5 affichages proposant un type d'information à la fois. Le bouton mode permet de passer d'un affichage à l'autre. La température de l'eau de refroidissement est indiquée sur une échelle de 6 niveaux. En cas de surchauffe du moteur, l'icône de l'eau de refroidissement clignote. Avertissement. Si l'icône de l'eau de refroidissement clignote, arrêtez le moteur et vérifiez si les prises d'eau sont obstruées. À défaut d'établir la cause, n'utilisez pas le moteur et consultez votre concessionnaire. La tension de la batterie peut s'afficher de 2 façons. Appuyez sur le bouton 7 pour passer de l'affichage numérique à l'échelle. Si la tension chute à un niveau anormal, la valeur clignote pour en informer l'opérateur.
En appuyant sur le bouton 7 avec cet affichage, il est possible d'alterner entre le nombre total d'heures et la durée du déplacement. Ce dernier, représenté par un T, peut être remis à 0 en appuyant sur les boutons 7 et mode pendant 1 seconde. La pression de l'eau de refroidissement ne peut être affichée que si un kit de capteur de pression facultatif est installé sur le moteur. La pression est affichée sur une échelle de 6 niveaux et l'icône de pression d'eau s'allume. Sur les modèles F-150 et plus gros, à 4 temps, la pression d'huile est affichée sur une échelle de 6 niveaux. Sur les autres modèles à 4 temps, la pression de l'huile n'est pas affichée et cet écran n'est pas disponible. Dès que la pression d'huile chute à un niveau anormal, l'icône correspondante sous l'échelle clignote pour alerter l'opérateur. Selon les conditions, par exemple quand le moteur est utilisé à très bas régime, il se peut que l'indicateur signale une basse pression quand tout fonctionne normalement. Sur les modèles HPDI, le niveau d'huile est affiché sur le tachymètre comme c'était le cas auparavant. 3 blocs carrés indiquent qu'il y a assez d'huile. 2 blocs informent que le réservoir détaché est plein au tiers et aucun bloc signifie qu'il n'y a pas d'huile. Quand il ne reste qu'un bloc, l'icône de l'huile et le bloc clignotent pour attirer l'attention de l'opérateur. L'icône indiquant la présence d'eau dans le carburant clignote s'il s'accumule de l'eau dans le filtre à essence sur les modèles HPDI. Si cette icône clignote, purgez l'eau du filtre et réinitialisez l'alerte en appuyant sur le bouton 7 ou mode. Il est possible de faire afficher les codes de diagnostic du moteur sur le tachymètre en appuyant sur le bouton mode pendant 10 secondes. Le mode personnalisation s'active quand vous appuyez sur le bouton mode pendant 4 secondes. Continuez à appuyer sur ce bouton pour accéder au mode d'autodiagnostic. S'il n'y a pas d'anomalie, le code de diagnostic 01 s'affichera pendant 3 secondes au centre de l'écran, sous le régime moteur. Le tachymètre revient ensuite au mode normal. Si de nombreux codes sont affichés, appuyez sur le bouton mode pour afficher le suivant. Après avoir consulté tous les codes, utilisez le bouton mode pour revenir à l'affichage normal. Toutes les 100 heures, le tachymètre vous indique qu'il est temps de faire l'entretien périodique. Les heures totales clignoteront lorsque se seront écoulées 100 heures depuis la dernière remise à zéro du compteur. Pour remettre le compteur à zéro, vous devez accéder au mode personnalisation. Il n'est pas possible d'accéder à ce mode quand le moteur est en marche. Arrêtez le moteur et tournez la clé de contact à ON. Après avoir arrêté le moteur et mis la clé de contact à ON, appuyez sur le bouton mode pendant 4 secondes pour accéder au mode personnalisation. Appuyez une fois sur le bouton 7 pour choisir l'écran de remise à zéro et maintenez enfoncés les boutons mode et 7 pendant 1 seconde pour remettre le compteur à 0, soit 0 heure. Appuyez sur le bouton 7 pendant 1 seconde pour revenir au